Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. Donc là on va être sur l'avant-dernière vidéo du chapitre sur les nombres premiers. Donc vous avez vu, ça va très vite, il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est pour ça que j'ai fait assez vite ce chapitre. Donc dans cette vidéo on va apprendre à décomposer des nombres en produits de facteurs premiers, certes, mais on va aller un peu plus loin que cette décomposition. Je vais aussi vous apprendre à résoudre des équations avec des entiers naturels, parce que ça c'est pas évident du tout. Enfin, en tout cas c'est moins évident que ça en a l'air. Donc on va voir un petit peu comment on fait dans cette vidéo. Ok. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Donc on y va, décomposer 270 en produit facteur premier. Bon, on y va. Déjà 270. Première chose qu'on peut dire sur 270, c'est 27 fois 10. Voilà. Un élève qui est un peu moyen en calcul mental, il va me dire ça. Pourquoi pas. Après 27, j'apprends mes tables, je dis que c'est 3 fois 9. 10, j'ai encore appris ma table, je dis que c'est 5 fois 2. Ah 9, il se trouve que c'est 3 au carré. Donc j'ai 3 au carré fois 3, fois 5 fois 2. Je regroupe tout ensemble, ça fait donc 2 fois 3 puissance 3. Et fois donc 5. Voilà. Alors après, je vérifie que sur l'état est quand même cohérent. Donc 3 au cube, ça fait 27. Fois 2, 54. Fois 5, donc la moitié de 540, c'est 270. Ah tiens, 270, c'est bon. Le résultat est cohérent. Deuxième question, résoudre dans n l'équation suivante. n-1 facteur n plus 2 égale 270. Ah tiens, comment c'est bizarre. Tout à l'heure, 270, j'ai décomposé en produit facteur premier. Alors, quel est l'intérêt de cette équation? Bon, on va voir ça tout de suite. Donc, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, n-1 facteur n plus 2 égale 270. Là, quand je résous cette équation, mon but, c'est de trouver la valeur de n, telle que quand je vais m'éloigner de 1, et après, je vais rajouter 2 à cette n. Quand je vais multiplier ensemble, je vais donc trouver 270. Bon, en entier, quand je m'éloigne de 1, et un autre entier, quand je vais lui ajouter 2, je vais donc obtenir un produit des deux qui vaut 270. Quelles sont les possibilités pour n? Bon, en fait, on a plein. On a beaucoup même. Donc, il faut choisir vite. Donc, déjà, il faut que je prenne des entiers qui sont relativement proches. Donc, je regarde dans ma décomposition. J'ai 2 et 5. Ouais, pourquoi pas. Donc, ça dirait dire que, par exemple, j'ai 2 moins 1. Sachant que là, par exemple, sur mon de gauche, il faut savoir que là, je dois obtenir 270. Donc là, on repart vraiment de la décomposition. Donc, on va mettre 270 égale 2 fois 3 au carré, fois 3 au cube, pardon, fois 5. Là, je vais essayer de je vais un peu scinder la décomposition. Je peux dire c'est 2 fois 3 au carré, fois 3 fois 5. Et ça, du coup, je peux très bien dire c'est le nombre. Donc là, 3 au carré, 9 fois 2, ça fait 18. Multiplié par 3 fois 5, 15. Voilà. Donc en fait, si j'étais un peu chaud en calcul mental, j'aurais pu dire directement 270, c'est aussi 18 fois 15. Ok. Mais comme on me demandait là, décomposition en produit facteur premier, c'est pour ça que je suis parti de là. Dans la question précédente. Bon, 18 fois 15, est-ce que là, ça pourrait correspondre 18 et 15? Ils sont relativement proches. n-1, n plus 2. Ah tiens, regardez. n-1, c'est l'entier décalé de 1. Et n plus 2, c'est l'entier décalé de plus 2. Ok. Donc là, n-1, l'entier décalé de 1. Et là, n plus 2, l'entier décalé de plus 2. Donc là, l'écart entre les deux, c'est 3. Donc là, est-ce que là, ça pourrait marcher 18 et 15? Oui, 18 et 15 fonctionnerait. Parce que là, 18 et 15, j'ai un écart de 3 entre les deux. Donc, on va tester. Donc, ça équivaut à dire, dans ce cas, dans n, que j'ai n moins 1 égale. Donc là, alors là, il ne faut pas vous tromper. Qui est égal à qui? Donc là, n moins 1, c'est l'entier. Comme je l'ai dit, on va décaler de 1. Donc, on va prendre le plus petit, 7, 15. Et donc j'ai n plus 2 égale. Donc là, n plus 2 égale, je prends le plus gros. Donc ça fait 18. Ok. Après, je résous. Ça fait donc n égale 15 plus 1, 16. Et n plus 2 égale 18 moins 2, 16 aussi. Conclusion. Donc, n moins 1 facteur n plus 2 égale 270. Ça équivaut à dire que dans ce cas-là, n égale 16. Et ça, c'est vrai dans n. Alors après, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller faire une étude justement de polynôme. Et donc d'aller chercher la racine négative de ce polynôme. Ok. Donc, parce que là, comme vous l'avez bien reconnu,
on est en présence d'un polynôme de degré 2. Donc après, l'idée, ça serait d'aller chercher tout simplement les racines de ce polynôme. Donc ce que vous faites pour voir un petit peu, c'est que vous prenez le membre de gauche, vous lui retirez 270. Et normalement, en 16, vous devez trouver la racine qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc je vais taper vite fait, ça fait x moins 1 facteur x1, j'ai arrivé plus 1. Et je retire 270. Ok. Je trace la représentation, bien évidemment, elle ne va pas se voir. Donc là, voici l'allure de la courbe. Bon, il faut imaginer que ça descend encore très très bas. Hein. Le minimum est à moins 272 en gros. Autour de moins 272, voilà, à peu près. Donc il faut imaginer que ça descend vraiment très 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 bas. Mais là, bon, j'ai demandé à ce que ça affiche vraiment un peu moins bas. Donc si vous voulez voir jusqu'à où ça descend, je vais mettre en minimum moins 300. Comme ça, on a des grandes chances de voir là où ça descend. Ok. Voilà, donc là, voilà, ça descend jusqu'à moins 272 qui est au minimum. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des racines. Donc, je vais un peu zoomer. Je vais mettre donc en minimum. Je vais mettre 20. Ok. Voilà, tracé. Donc là, les racines, elles sont là. Donc, vous avez une racine là et une racine par là. Ok. Donc, la racine positive, on vérifie bien. Donc, vous allez dans la table. Là, où vous faites seconde graphe, vous allez dans la table. Et vous regardez qu'au niveau de 16, ce polynôme s'annule. Ce qui est bien évidemment le cas. On a un polynôme qui s'annule. Ça vaut 0. Donc, la racine négative, bah, vous remontez. Vous remontez, vous remontez, vous remontez. Vous remontez, donc ça, soyez patient, vous remontez encore un petit peu. Ah bah tiens, ça s'annule en moins 17, côté négatif. Voilà, et donc là, bah, on a trouvé comme ça toutes les racines sur R du polynôme. Donc on a moins 17 et 16, ça c'est sur R. Mais comme on est dans les antinaturels, bah, nous on se concentre juste sur 16. Ok. Vous voyez le délire? Donc en fonction de l'ensemble aussi, bah, on vous demande de résoudre une équation. Parfois, vous n'aurez pas toutes les solutions. Ok. Et ça, il faut bien noter cela. C'est pareil, donc là, je finis là-dessus. Quand vous étiez l'année dernière en spécialité mathématiques, on vous demandait parfois de résoudre des équations dites bicarrées, c'est-à-dire de degré 4, mais qu'on faisait passer en équation de degré 2, puis ensuite on revenait à une équation de degré 4. Et bah du coup, souvent vous aviez deux solutions, ok? Deux solutions réelles, quatre solutions réelles. Alors, quelle est la différence? Bah en fait, en réalité, il y avait toujours quatre solutions, c'est juste que les deux dernières solutions, on ne savait pas les déterminer en classe de première, donc on disait il n'y a que deux solutions, alors qu'en réalité il y en a quatre, ok? Parce que après les deux autres elles étaient complexes, ok? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.